Aujourd'hui, on va à la rencontre de Myriam et Gabriel, qui ont mis sur pied depuis peu une microferme de maraîchage nommée la Friche Tranquille. Cette microferme est située dans un milieu où il y a très peu de maraîchers, notamment à cause de la situation géographique, mais également à cause de la situation topographique. Ils le font pour nourrir leur famille ainsi que la communauté environnante. Si tu veux me présenter un peu ton jardin? Oui, le jardin de la Friche Tranquille. Donc, nous, on est une ferme semencière, maraîchère et je fais aussi un volet pépinière avec la ferme Ginouk à Sainte-Béatrix. OK. Fait que ici, c'est ça, juste les légumes et la production de semences. Donc, c'est ça, on a une serre qui est serre tunnel, là, on l'appelle serre, mais elle n'est pas chauffée, puis il y a juste une toile. Fait que c'est... Ouais, puis tu peux ouvrir les côtés On peut aussi ouvrir, pour. c'est ça. On ouvre, on n'a pas de roll-up, là, on a un petit système homemade de OK. cordes qui attachent les côtés. Fait on ouvre les matins, on la referme le soir en général. Donc ici, on a deux variétés de courges. Donc là, nous, un enjeu avec les semences, c'est que les variétés ne se croisent pas. Ouais. Surtout pour les cucurbitacées, là, courges, courgettes, melons, concombres. Donc là, on a deux variétés de courges qui sont deux espèces différentes qu'on peut mettre une à côté de l'autre. Il y en a une qui est pour la production de légumes, puis l'autre la production de semences. Fait qu'en début de saison, il faut vraiment que je fasse attention de... Je peux juste cultiver une variété de chaque espèce. Là. Donc, OK. une Maxima, une Pepo, Parce que sinon, ils vont s'hybrider. sinon un hybride. Puis après, on peut... Le Ouais, résultat... tu peux Je peux pas. vendre le légume, mais Ouais. la semence, je peux pas la vendre parce que Parce que tu sauras pas c'est quoi le résultat. c'est ça, c'est une surprise. Ça peut être le fun, là, mais quand les gens Ouais, achètent un sachet de semences avec une photo dessus, c'est ça qu'ils veulent. Donc, ouais, c'est certain. on fait bien attention à ça. Donc, c'est ça. J'ai deux variétés de courges. Ensuite, là, on a des pois. Les pois, ça va super bien cette année. C'est une saison Ouais, plus fraîche j'ai eu le et temps d'en manger aussi, ils sont ils très sont bons. bons, hein? C'est quoi C'est la variété? Cascadia. Il faut Cascadia? vraiment attendre qu'ils soient bien épais, bien Ouais, c'est ça que joufflus. Gabriel il me disait. Oui, si on les cueille trop tôt, c'est moins bon. Mais ça produit pas autant que ça parce que c'est pas une culture. Il faut les vendre très cher au marché pour que ça vaille la peine. OK. Parce Parce que qu'il là, n'y a pas c'est trop de volume, il n'y a pas beaucoup de volume? ouais, en général, il n'y a pas tant de volume, c'est très long à accueillir. Mais cette Ouais. année, c'est comme l'exception. Là. OK. Il fait frais, il a fait frais, beaucoup de pluie, fait que c'est vraiment une belle saison pour les pois. Puis pour tes pois, dans le fond, ton tutorage, C'est de la c'est de ouais, l'armature? à béton, ouais, avec des rods. C'est ça, on peut juste Ouais, installer des ça. rods peut-être une demi avec de l'armature Ouais, de t'as les bons grillage. termes. Puis c'est ce qui est le plus solide, là. Parce qu'on a déjà essayé les petits filets mous, puis c'est pas durable. De toute façon, Ouais, c'est ça. Ça, c'est on sûr que ça finit dure par dans le le temps. jeter. Ça dure en masse, puis on est très satisfait. Sauf qu'on peut pas mettre des choses... Tu sais, en hauteur, ça se fait moins bien, là, ça tient moins bien. Il faudrait OK. mettre des rods plus grosses. Ouais. Fait que, tu sais, l'an passé, je cultivais le Sugar Snap, qui vient vraiment haut. OK. Fait que là, on a comme... Il est meilleur, mais celui-là, le Cascadia, il est plus facile à tutorer. Donc, on a choisi le Cascadia. Ensuite, ouais, les tomates. Bon, c'est pas les. C'est un test. Bon, c'est une nouvelle variété que je fais pour les semences du nouveau paysan. Ouais. Tomate 42 jours. C'était un test. Je suis pas. Normalement, des tomates, ça prend combien de jours? Plus C'est. 60, c'est au OK. moins, là. Fait que celle-là est vraiment C'est son précoce. nom, 42 jours. Là, pour ma faire, je n'ai pas parti en même temps que les autres, fait que j'ai pas pu comparer. C'est vraiment plus précoce, là. Mais OK. en fait, elle fait des petites tomates, quand même, je vois, elle est quand même précoce. Mais on fait aussi la glacier qui est très précoce, qui est, quant à moi, un peu supérieure. Là. Elle a des plus OK. gros fruits, elle produit plus. La Mais glacier, t'as dit? glacier, oui. OK. C'est une tomate, on pourrait l'avoir. Nos plats sont pas super beaux cette année, mais ça fait des tomates un peu plus grosses, puis elle est tout le temps. Je ne sais pas exactement combien de jours, mais si je la plante en même temps que mes tomates en serre, c'est sûr qu'elle est prête au moins 2 semaines avant. Là. OK. Au moins. C'est vraiment. Ouais, C'est sûr que vraiment précoce. elle est vraiment le fun pour ça, mais elle est plus petite, elle est pleine de noyaux, elle est pleine de pépins, OK. de graines. Ouais. Fait que c'est sûr que quand les grosses tomates arrivent, je la délaisse un peu. Là. Ouais. Mais c'est la primaire de saison, c'est le fun d'avoir les tomates avant Ouais, le les plus autres. tôt possible. Ouais. Ensuite, on a les choux brocolis. Le brocoli, c'est la première année qu'on réussit vraiment à en faire parce qu'en fait, nous, c'est ça l'enjeu à la ferme, c'est l'eau. On Ouais. a, On peut en parler. Ton système d'eau, dans le fond, c'est tout. ben, Ça vient de ta maison, toute ouais, ton en eau? fait, on avait un puits de surface on a un puits de surface OK. avec la maison qui,
Ben, ça n'a pas un super gros débit, là, pour Ouais. gros volume d'eau. Fait que cette année, ça a bien été, mais les 2 dernières saisons, on a manqué d'eau, là. Il y a eu des sécheresses, puis ça a été difficile, là. On devait faire le choix entre prendre un bain ou, ou irriguer le jardin. Fait qu'il y a des cultures qu'on a complètement délaissées, là, comme Ouais. Des cultures vraiment gourmandes. ouais, ben en eau, là, comme tu sais, les épinards. On a réessayé des épinards cette année, mais même s'il pleut beaucoup, on a finalement fait de la semence d'épinards, là. C'est fait que, tu sais, épinards, radis, les rabioles, tu sais, tous les trucs qui prennent beaucoup d'eau, là, ben on les fait pas parce qu'au printemps, s'il y a une sécheresse, on peut plus les irriguer. Ouais. Donc là, nous, ce qu'on faisait pour ramasser un peu plus d'eau, là, on a des gros 1000 litres sur le bord de la maison. On récupérait l'eau de pluie du toit, puis qu'on transférait dans d'autres 1000 litres dans la serre pour avoir des réserves d'eau au cas où vraiment il pleuve plus. Mais c'est bon, puis là, cette année, on se fait creuser un puits artésien. OK, pour avoir... Ben, parce que là, on a agrandi les jardins. Fait que Ouais, c'est sûr qu'il faut que l'eau, l'irrigation c'est ça, suive. c'est pas viable. C'est pas... Donc, Sans eau, pas de légumes. pas de légumes. Puis c'est surtout certains légumes qui poussent vraiment pas. Fait que c'est ça, les brocolis, ça faisait 2 ans qu'on essayait puis que c'était un flop. Là, cette année, il n'y a plus. Fait que c'est vraiment... on va en refaire plus l'an prochain. C'est la dernière chance pour les brocolis. Puis là, on a les choux. Puis les choux, je les fais un peu... J'en fais un peu pour... que je vais récupérer à l'hiver, que je vais entreposer pour faire un test, pour faire des semences pour les semences du portage. OK. Bon. Ça va être parce que c'est un bisannuel, donc il faut récupérer le chou, il faut le déterrer, le mettre dans un petit pot, puis le garder comme au frigo, en chambre froide, tout l'hiver, en espérant qu'il ne débourre pas, puis qu'il ne pourrisse pas, puis le replanter au printemps. Puis là, c'est là que c'est là qu'il va faire ses semences. Ses Okay. fleurs, ses semences, oui. Donc c'est ça, c'est plus de manipulation, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un test, là. Je ne l'ai jamais fait, mais... L'expérimentation. Oui, mais je suis bien excitée par ça. C'est tout le temps le fun de faire de nouvelles expériences. Oui, vraiment. Ensuite, bon, là, on a des patates pour nous, des patates. Puis ensuite, au bout, sur la fin des patates, j'ai des tomates italiennes. OK. Saucy Lady. Je fais des semences et des tomates parce que c'est la meilleure tomate italienne, selon moi. Elle produit vraiment beaucoup, des belles grosses tomates Oui, italiennes. on l'a bien fourni. Oui, vraiment. J'en ai jamais fait d'autres, là. Depuis que je la connais, c'est la seule que je fais. Elle est vraiment bonne. Ensuite, bon, là, les semis de carottes. On emprunte le semoir d'une autre ferme près d'ici. Puis on n'est pas encore très, très bon avec les réglages de semoir. C'est quand même touché. Fait que ça fait 2 semis de carottes qu'on a fait cette année. Puis bon, ça a l'air pas si pire quand on regarde d'ici, mais il y a des trous, là. C'est vraiment... C'est pas facile à... Ouais, ben l'autre a bien marché quand même. Ben, il a l'air, mais quand on regarde, tu sais, des endroits où il y a plein de carottes, puis... Mais quand ça pousse, on dirait que ça a l'air beau, là. Ouais, ça comble. Ouais, quand on regarde bien, il y a des trous. Mais c'est ça, les carottes au marché, on dirait que c'est la chose qu'il faut, là. Les gens, ils veulent des carottes fraîches, des carottes fraîches dans un marché. Fait qu'on essaie d'en faire le plus possible. Puis la variété de carottes, est-ce que tu sais c'est laquelle? Bien, j'essaie de faire l'été, tu sais, les gens aiment beaucoup les nantaises. Ouais. Mais je trouve qu'elles sont... J'essaie de faire 2 semis, un plus au printemps pour l'été. Fait que là, je ferais pour les vendre en été. Fait que là, je fais la nantaise. Ouais. Mais pour la conservation, j'aime bien les chantenay ou tu sais, ceux qui sont plus larges puis plus trapus. Là. OK. Souvent, ceux-là, on dirait qu'elles deviennent plus sucrées avec le froid qui vient à l'automne. Ouais. Donc, c'est ça. C'est plus nantaise dans le premier semis, puis red cord, chantenay au deuxième semis. Ouais. Mais cette année, même le semis que j'ai fait au printemps, vu que ça a été frais, en ce moment, les carottes sont super sucrées. Alors que d'habitude, l'été, sont bonnes, là, mais elles ne sont pas aussi sucrées qu'à l'automne. Oui, ils sont plus chargés en sucre parce que dans le fond, c'est comme s'ils se protègent là, pour le froid. C'est comme s'ils se préparent pour l'hiver puis ils condensent du sucre dans leurs racines. Mais là, c'était le printemps, mais bon, ils l'ont fait quand même. Oui, ben les nuits sont fraîches, là, on peut le dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est ça. Là-dedans, tu as une planche permanente, ce que Gabrielle m'a dit. Oui, bien, l'idée au début, c'était, quand on a parti les jardins, c'était de se faire une planche de vivace au milieu pour juste contraster entre les 2 parcelles pour garder plus des crapauds, tout ça. Parce que c'est quand même aride, là. Notre sable est super sableux, fait que sur les buttes, c'est un peu aride. Mais finalement, on a manqué de temps. C'est plus une planche de mauvaises herbes. Ouais, il a utilisé le terme pépinière à mauvaises herbes. Oui, c'est ça. C'est un bon terme. Oui, ben t'as de l'argousier, t'as plusieurs vivaces. Oui, c'est ça. Les argousiers sont magnifiques, mais
Oui, il y a plusieurs vivaces, là. C'est juste qu'il faut les chercher, là. Ouais. On a des camérisiers, on a de la lavande. Au bout, on a des asperges, mais il faudrait prendre le temps de bien la reprendre en main, mais Ouais, ben, c'est ça, du on temps. manque toujours du temps, de Ouais, temps. c'est ça. Toujours quelque chose de mieux à C'est faire. la seule chose qui nous possède, Oui, puis mais qu'on oui. possède. Ensuite, bon, là, ici, j'ai des bok choy en graines. Je fais de la semence de bok choy. Donc, j'ai simplement laissé grainer, monter OK. en graines mes bok choy. Puis en fait, là, quand là, ils commencent à jaunir, puis quand ils vont être sèches, avant que ça éclate, bien, je vais les récolter. Puis je vais les étendre à l'envers Pour qu'ils avec, sèchent. ouais, avec une bâche en dessous pour qu'ils sèchent. On n'est pas encore équipé d'une vraie salle aérée, tout ça. Là, fait qu'on fait beaucoup ça dans le sous-sol avec des ventilateurs ou dans le garage. Mais ouais, c'est dans les plans de se faire un petit annexe à la maison avec. Pour les semences, là. Bien, pour conditionner les semences, bien, en fait, ça serait comme, un peu comme une petite serre où on pourrait partir nos semis au OK. printemps plus facilement parce que là, on les fait dans le sous-sol avec des néons. Ouais. Puis ben, ça marche, là, mais c'est sûr que c'est mieux la lumière naturelle. Mhm. Donc, ça avec, tu sais, devant les fenêtres, tu mets de la place pour aérer où on peut accrocher des choses au plafond pour les faire Ouais, fait que tu sécher. partirais tes plants là, puis tu pourrais faire sécher aussi C'est ça, le également. Double conditionnement. Puis utilité. même faire sécher les semences, là, comme les courges, ça prend quand même du temps à sécher, puis ça prend beaucoup d'aération. OK. Donc, c'est sûr que le sous-sol, Ouais, généralement, c'est c'est pas assez humide l'idéal. là, Ouais, dans c'est un ça, on sous-sol. essaie peut-être de le faire aussi dans la serre, mais c'est artisanal. Ici, on avait notre ail, on a un semis de sarrasin. OK. Pour Ben, juste, couverture. ouais, pour couverture, en attendant, on voulait, on va mettre des laitues là, pour l'automne. OK. Mais d'ici là, on ne voulait pas laisser le sol à nu, fait qu'on fait un petit engrais vert. Ça, c'est le premier semis de carottes. Le Gab enrichi avec avec Lactisol. Avec quoi? Lactisol, Lactisol, c'est ouais, quoi ça? c'est des granules de fumier de poule OK. chauffées, condensées. Ouais, la belle granule. On Ah, c'est pas utilise pire. beaucoup. T'sais, nous, au printemps, quand on implante nos cultures, parce on a beaucoup de poules. Donc, on met du compost quand on implante nos cultures. Ouais. Mais après, on ajoute régulièrement de lactisol. Là. Parce que le sable est sablonneux, c'est quand même pauvre. Donc, puis ça fait vraiment une différence. Là. On l'a vu parce que... T'as fait des tests quoi sur une ben, un test partie? sans le vouloir. Là, OK. Gab, elle finissait son bac d'actisol, puis il arrivait juste à la moitié des carottes. Puis il n'a OK. pas comme, eu le temps de continuer ou je sais pas trop. Puis là, on l'a vu, là, la moitié de la planche, là, les carottes sont toutes petites, puis l'autre moitié sont vraiment grosses. Ça vaut la peine Ouais, c'est ça. d'en mettre. Ensuite, betteraves. Les betteraves, on a enlevé la couverture. Il y avait une couverture flottante jusqu'à récemment. Ouais, pour Euh, les. pour la chaveur, les insectes. OK. En fait, jusqu'à récemment, pas mal tout était couvert parce que il y a comme bien plus d'avantages à couvrir qu'à pas Ouais. couvrir. Là. Au final, le seul désavantage, c'est que quand il pleut pas beaucoup, la pluie va atteindre moins le sol. Ouais. Elle veut comme ruisseler un peu C'est ça. Il faut sur qu'il y le ait une bonne filet. pluie pour que Ça pénètre. ça pénètre. OK. Mais autrement, c'est ça, ça garde plus de chaleur, les légumes grossissent plus vite, ça protège des bébites. Ouais. Ça, Tous les insectes, les ravageurs. Ouais. puis tu sais, chevreuils et marmottes inclus, là, parce Ouais. qu'ils aiment ça, les petites feuilles de betterave. Oh oui, c'est Ça certain. protège bien. Ensuite, ici, là, bon, au début, j'ai dû... parce que souvent, comme pour une production de semences, par exemple, là, les melons, j'en ai pas besoin de tant que ça. Fait que là, je l'ai fait juste la moitié de la planche, puis j'ai comblé avec mais ici, dans ce cas-ci, de la coriandre. OK. Fait que c'est sûr que c'est pas... Gab aime pas ça quand je fais des Des demi-planches, là, parce que demi-planches. c'est vrai que ça complique un peu, mais dans le contexte, on n'a pas tant d'espace encore, on optimise. Ouais, puis ton jardin, dans le fond, cette parcelle-là, c'est à peu près grand comment? C'est-tu à peu près? C'est ben, dans le fond, tout ce qui est défriché ici, là, la Ouais, serre, là, plus ce qui est derrière toi, c'est 0,1 hectare. 0,1 hectare. 0,01. 0,1. Je me mélange tout le temps. C'est 0,1, c'est 0,1 ça. hectare, Ouais, c'est OK. 0,1. Puis là, on a une nouvelle parcelle qu'on va défricher pour l'an prochain, qui est un Ouais. autre 0,1. Fait que là, on va voir tout ce que ça donne parce que
Je suis la seule à être temps plein sur le projet. Là. OK. Gab, il a un emploi à temps plein, puis il m'aide beaucoup, mais Ben, t'es maman aussi à temps plein. oui, ben on a une garderie, heureusement. Sinon, je ferais pas ça. Mais c'est ça, fait qu'on va voir comment ça se travaille, tout ça. Mais en OK. tout cas, on a le potentiel de développer d'autres jardins. Ouais. Fait qu'on va voir si on veut faire des rotations. Peut-être qu'on ferait des engrais verts sur une partie du jardin aussi, pour faire des belles rotations. Donc, c'est ça, on développe tranquillement. Là, on est comme pas... D'où le nom La Friche Tranquille. Ouais, ben oui, parce Qui que... défriche tranquillement. C'est aussi. ça, oui. Mais en fait, la friche, parce que souvent, nos jardins ont l'air d'une friche parce qu'on n'a pas le temps de désherber. Là. Cette année, c'est l'exception parce on a un peu plus de temps vu que, c'est ça, moi, je le fais à temps plein. Mais oui, c'est ça, on n'est pas pressé de grossir trop vite, puis on veut pas, tu sais, on veut pas non plus s'endetter trop. Là. Puis on veut pas, tu sais, les modèles de Jean-Martin, tout ça, où les Ouais, gens des gros prennent des gros investissements. investissements pour être vraiment à sa coche dès le début. Puis c'est une façon de faire, puis c'est cool. Mais nous, on est plus dans le type, on y va tranquillement. En n'ayant pas de dette, on est moins stressé, Ouais. on est moins à la gorge. Là. Oh, oui. T'as moins Donc, d'enjeux. ben oui, puis c'est ça. Moins de pression au total, Ouais. tout simplement. Parce que, tu sais, des légumes, on se le cache pas, là. C'est pas... Non, c'est pas c'est la pas panacée. manne, là. Ça, on fait pas ça pour l'argent, on fait ça parce qu'on aime ça, parce qu'on veut nourrir notre famille. Puis c'est pour ça aussi qu'on diversifie en faisant des semences. Tu sais, ultimement, des semences, quand même, un légume se vend même plus cher en semences que... Ouais. Oui, que- puis le marché du légume aussi, il y a plus de gens qui font ça comparativement à la semence. Là. Oui, c'est ça. Fait Bien, que c'est quoi que la plus... semence, il y a de plus en plus de monde qui en font. C'est sûr que là, il y a le défi de la mise en marché. Mais moi je vends à des semenciers qui revendent. Donc, Ouais, qu'eux, ils ont déjà comme leur clientèle, si on veut. Fait c'est ça. Puis ça fait mon affaire parce que sinon, si eux en général, les semenciers ne peuvent pas produire tout non plus. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont faire appel, qui vont acheter à l'extérieur du Canada ou sur des gros semenciers. Mais de plus en plus, ils essayent d'acheter local, là, des semenciers comme nous qui vont faire des productions puis leur vendre plutôt que d'acheter une batch aux États-Unis, ils l'achètent à ouais. d'autres semenciers québécois. Donc, c'est un beau mouvement. C'est le fun. Ici, l'autre côté, ça c'était notre. Avant d'avoir la serre, bien, on avait des abris tempo avec Ouais. une vieille toile qui est défunte. Là, on a gardé les abris tempo parce que, tu sais, comme ici, là, il faudrait que je mette je les fasse mieux grimper, mais tu sais, ça sert quand même De tuteur, de ouais. tuteurs. C'est comme des tuteurs permanents. Fait que là, j'ai des haricots grimpants qui vont. Il manque juste à mettre un grillage dans le fond C'est ou ça. quelque chose. OK. Ouais. Fait que c'est plus solide. Mais puis si on veut couvrir à l'automne, comme là, j'ai des maïs un peu, j'ai du basilic, si je veux couvrir, ben, on peut quand même ressortir la vieille bâche puis protéger du froid. Fait que c'est pour ça qu'on les garde. Là. Sinon, bon, on a bon, parsemés de patates, on a des poireaux. Des poireaux, ouais. Puis ça aussi, on n'a jamais réussi. Puis cette année, ben, encore là, avec la pluie, on dirait que ça Ça l'a vraiment a aidé. donné un coup. Fait qu'on commence à avoir des beaux poireaux. Mais ça, je sais pas si on Ouais, va entendre, là. Ouais, mais si t'es proche, ouais. ça marchera pas parce qu'on les a pas faites de la bonne manière. OK. Poireaux, c'est ça, il faut creuser un trou, Ouais. puis tu le mets au fond. Pour qu'il Puis, reste blanc. Pour pouvoir le remblayer. Ouais, puis tu le remblais tout le temps. Mais ça va Tu le marcher, remblaies mais... Ben oui. Non, le poireau est au fond du trou, il est même pas remblayé, les racines sont dans le fond à l'air libre parce qu'elles sont pas enterrées. Puis avec la pluie, peut-être tranquillement, ça s'enterre. Mais c'est de cette façon-là que tu obtiens une tige qui est blanche. Ouais, puis c'est ça que les gens veulent. Ouais. Sinon, ben comme ça ici, tu sais. Ouais. Il n'y aura pas de blanc, là. Les racines, ils commencent sous mon doigt, là. Puis les feuilles commencent là. Fait que, c'est ça. On apprend. Une erreur de parcours. Mais on va les consommer quand même. Ben ça oui. va faire de la bonne soupe quand même. Fait qu'ensuite, on a de la courgette. Fait que là, encore là, tu sais, la courgette, c'est une pepo. Donc, tu sais, c'est la même chose que courge spaghetti, que, tu sais, toutes les courges. Il y a beaucoup de sortes de courges qui sont pepo. Donc, Pépo, ça veut dire quoi? c'est ça? la variété, dans le OK. fond. C'est Le nom de l'espèce. ouais, Le nom de l'espèce, OK. Ah oui, ce que j'ai dit variété, Comme mais c'est la l'espèce. sous-espèce, dans le fond. Ça? Non, c'est Ben, vraiment une espèce, dans le OK. fond. Tu sais, il y a Cucurbita maxima, c'est une autre espèce de courge. OK. Cucurbita pepo, c'est OK. c'est deux espèces de courges différentes qui ne vont pas se croiser. Ouais, Mais dans OK. pepo, ben là, il y a plusieurs, tu sais, c'est les courgettes, les courges spag, il y a plusieurs variétés. Fait que je peux pas faire les courgettes et des courges spaghetti, mettons. OK.
Moi, j'ai choisi les courgettes parce que nous, on en consomme beaucoup. Fait que c'est comme un point, un bon point. Puis on fait la semence en même temps. OK. Semence du portage. Puis nous, on a choisi la petite, moi, je la trouve bien belle. Là. On en a trouvé une. C'est de la courge ronde de Nice, comme ici. Ah oui. Fait qu'elle est fun. Il y a des gens qui aiment ça. On l'a pas encore essayé, mais tu sais, ceux qui aiment ça farcir leurs courgettes, bien, c'est plus facile à farcir. Puis ça fait différent au marché parce que les courgettes, souvent, les gens ont tous un plant de courgettes à la maison, là, dans Ouais, la vu région. que ça pousse quand même assez Ça bien. pousse bien. Fait que là, avec ça, bon, on a comme une petite offre différente. Là, Ouais, parce t'as une que- plus-value un peu, ça se démarque. parce que sinon, des courgettes, ça se vend pas tout le temps bien au marché. Puis en fait, les marchés, on les fait avec une autre ferme, la ferme Les Colibris, Ouais, qui est que à je vais aller voir Saint-Jean. bientôt. Puis on a une belle association. Là. On fait nos trucs chacun de notre bar, mais pour les marchés, on s'associe. Tous les marchés, on les fait ensemble. On prend toujours une table pour les deux fermes. OK? Ce qui fait que, tu sais, elle, il y a des choses qu'elle réussit moins bien que je réussis mieux et vice-versa. Fait que ça se Donc, complète bien. on dans a le tout fond. le temps, on arrive tout le temps à combler. Puis c'est rare qu'on ait la même, à part les tomates, là, c'est rare qu'on ait Ouais. la même chose en grande quantité. Fait que ça encore là, ça enlève une pression. Puis on se spécialise aussi, tu sais. Mettons, moi, les concombres, j'en fais beaucoup dans la serre, on les réussit bien. Fait que- mais les haricots, elle, je sais qu'elle en fait des grandes quantités, fait que je vais pas en faire tant que ça. Je vais en Ouais, faire c'est pour ça. moi, mais j'en ferai pas pour les marchés. Fait que ça fait on se spécialise, puis c'est un peu moins de gestion, là. Ça nous permet de fonctionner avec une micro-ferme dans des marchés. Tu sais, Mm. si on était toute seule, on aurait, je pense, une table qui n'a pas la même diversité qu'un maraîcher Ouais. plus conventionnel. Là, ici, c'est pas Parce que là, gros. c'est tu sais. comme associer deux micro-fermes, si on veut, ensemble. Deux micro-fermes ensemble donnent une, Un peu moins mini-ferme. micro. Ouais, mais c'est ça. Puis Ça partage les coûts aussi, j'imagine qu'il y a un coût pour la Ouais. table. Fait La que c'est- table, puis les frais de déplacement. Tu sais, on va quand même à Saint-Donat. Fait que là, Ouais, on fait y que, va OK, avec vous une voyagez voiture. ensemble, quoi. Ouais. Puis OK. ça permet aussi de prendre des vacances parce que les marchés, c'est les fins de semaine. OK. C'est le fun de profiter de l'été un peu. Ben oui. Fait que si nous, on part en camping, ben c'est elle qui va aller faire le marché et vice-versa. Puis elle va vendre tes produits, Ouais, c'est dans ça. le fond. On s'arrange pour faire les récoltes avant de partir, puis on vend les produits de l'autre. OK. Ah, c'est Fait que super. ça Ça. permet une flexibilité, parce que ça, c'est un des trucs qui est plate avec une ferme, là, c'est d'être pogné chez nous. Ouais, ben c'est sûr Fait que les étés c'est ça. sont très chargés maintenant. Donc là, ça nous permet une petite flexibilité très agréable. Ouais, non, c'est Ouais. bien pensé. Ouais. Puis ici, On est chanceux. Là. on est au nord aussi. Tu sais, on est en haut de chez nous, c'est de la forêt là, jusqu'au lac Saint-Jean. Là. Fait que, Ouais. il n'y a pas bien de maraîchers dans le coin. Puis ça fait en sorte que tu as des municipalités comme Saint-Zénon, comme Saint-Michel, Saint-Émilie, Saint-Côme. C'est toutes des municipalités où il n'y a pas beaucoup de maraîchers. C'est dur de trouver du légume frais. Là. Fait que, notre présence ici, le fait, même si c'est pas une grosse superficie, ben je pense qu'on permet la tenue de marché public par une offre de légumes. Tu sais. Ouais. Parce qu'un marché, pas de maraîcher. Ouais, non, ça fait pas de sens. Non, C'est ça, c'est on pas est comme pareil. pas habitué à ça. Continuer. Donc là, on Ben a oui. on a nos oignons. Ouais. Cette année, on a essayé de les planter 3 par 3. 3 par 3. Oui, 3. Dans le fond, on plante dans le même trou, on met 3. Des bulles qu'on. Ah non, moi, je les pars en semence. En semence, OK. Oui, je les pars tout. Puis, tu sais, je les pars dans une barquette, là, j'en mets peut-être une trentaine. Ouais. Puis après, je les sépare un à un. Puis là, je les plante 3 par trou. Puis là, finalement, ben, c'est ce qu'on essaye, là, mais tu sais, finalement, ils prennent un peu chacun leur place. Ouais. Fait que, c'est un test. Puis c'est moins long. Ben, quoi que c'est pas super long à récolter. Mais ça fait que c'est moins long à récolter, finalement. On peut tirer une fois sur 3. Ouais, tu récoltes 3 oignons d'un coup. C'est ça. C'est le pari qu'on a fait cette année, là. On a un bel exemple aussi là, de l'impact de la lumière. Là. On voit que le rang est super variable, mais à cause de la présence de la headshine là, à côté. Là. Ouais. Fait que tu vois à quel point c'est un plant qui a besoin de lumière. Là, Les oignons, ouais. c'est lamentable. Là. Puis pourquoi est-ce qu'il y en a des couchés? C'est que le désherbage des oignons, là, c'est super touché. J'ai déjà travaillé sur une ferme, là, puis la mauvaise herbe était super avancée. On nous a demandé de désherber quand même, là, puis c'était une catastrophe. Là, après qu'on s'est passé toute la planche, en fait, les 4 planches étaient scrap, toutes les tiges étaient cassées. Là. Fait que, Ouais. Ouais, parce que c'est très fin, là.
Ouais, c'est fragile. C'est comme creux en dedans aussi, là. Ouais. C'est ça. Ouais. Non, c'est ça. C'est... Les variétés, là aussi, peut-être les oignons rouges sont plus, Ils sont plus fragiles fragiles. aussi. Ouais. Puis derrière, c'est du maïs sucré qu'on fait pour la consommation et pour la semence. Gab est bien sceptique qu'on va réussir à faire de la semence au nord, parce que le maïs, c'est long, c'est long à sécher sur le plant. Mais, Ouais, parce qu'il faut que tu le laisses sécher sur le plant. ouais, le OK. plus longtemps possible. Fait que là, s'il y a une gelée trop hâtive, ben là, on... Ben, moi, je pense que ton défi, ça va être les ratons laveurs Ouais, aussi. ben les ratons laveurs, on va mettre... Il doit en avoir dans le Ouais, secteur. il y en a. Mais on va mettre une clôture électrique. OK, tout le tour. Ouais. Puis la Ils viendront. pollinisation aussi. Ça, on y a pensé après coup, là, mais le maïs, c'est aménophile. Fait que le pollen, c'est pas les abeilles là, qui vont féconder les fleurs, c'est le vent. Ouais. Mhm. Mais En rangée, comme ça. en rangée comme ça, il y a des chances que la pollinisation soit mauvaise. Ouais, parce que tu as une seule rangée. Ça, dans le on fond. aurait été mieux de C'est faire ça. comme un carré. Ouais, je comprends. C'est juste que, tu sais, les jardins, c'est pas des carrés, c'est des lignes. Fait que- Ouais. Mais on va sûrement le faire manuel, en cassant Dans le fond, la fleur mâle est en haut, puis Ouais. la fleur femelle, c'est l'épi de maïs. Fait qu'en cassant une fleur mâle avec le pollen, on peut aller polliniser manuellement OK. les fleurs femelles. Fait qu'on on va essayer ça. C'est beaucoup de tests. Puis ici, on avait une petite allée de... On avait une de chaque bord, là. L'autre, ils sont pas mal morts, mais de fruitiers. Là, on essaie de mettre des fruitiers un peu partout autour de la maison. Mhm. C'est sûr que des fois, pour la pollinisation, c'est pas optimal, mais on aime ça étendre nos... en avoir un peu occuper le partout. terrain. Oui, occuper le terrain, c'est ça. Mais comme si ici, on a des kiwis, des camérisiers. Ouais. Ici, dans le fond, on a fait ça en légumes cette année, mais tout ce bloc-là ici, on va descendre dans la pente, puis on va convertir ça en rangée de fruitiers. OK. Ouais. Parce qu'on aimerait ça, Ça va être plus adapté. Ça va retenir aussi plus ton érosion que des Ouais. annuels. Oui, c'est Ouais. ça. Ou du biannuel, ouais. Oui, puis c'est le fun d'avoir une offre de fruits, de petits fruits Ben au oui. marché. Ça peut allonger aussi tes récoltes, ta saison. Oui. Puis même pour nous, là, des petits fruits, on en mange l'hiver. C'est tellement bon congelé que si on pouvait être autosuffisant en petits fruits, ça serait fabuleux. Oui. Donc, c'est pas mal ça pour les jardins ici. Bien, il reste la serre, on peut Ouais. aller voir. Ben oui, on va aller voir ça. Puis c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on entretient le plus, la serre. OK. Cette année, c'est sûr que c'était frais, puis il y a eu beaucoup de pluie. Fait que contrairement aux dernières années, il y a quand même beaucoup de maladies dans la serre. OK. Des maladies fongiques surtout. Mais c'est ça, on essaie de contrôler avec... là, j'ai fait un mélange. Il y a le McGill qui a un mélange contre le mildiou. Là. C'est du OK. savon doux avec du bicarbonate de soude puis de l'eau. Fait que ça a l'air de fonctionner. Là. J'en asperge sur des concombres, puis ça... T'asperges, dans le fond, Avec les feuilles? Oui, les feuilles. OK. Les feuilles qui sont affectées. C'est pas préventif, c'est une fois que la maladie est là, OK. on asperge dessus, puis on dirait que ça contrôle un peu la maladie. Trouver la recette Google, Université McGill, puis Mildiou. Mildiou, Je pense que OK, c'est bon. Ouais. Je voulais montrer ici. Bon, ici, on fait des melons, style Cantalou. Ouais. Le melon délice de la table. C'est une vieille variété française. OK. On les fait pour les semences, pour le nouveau paysan. Puis les melons Cantalou, là, les chrysomèles, c'est comme leur mets préféré. OK. Fait qu'il faut vraiment... Tu sais, nous, on a enlevé la couverture vraiment récemment, là, parce que... Ouais, parce qu'il faut que tu aies tout le temps un filet. Oui, tout le temps. C'est un fléau, les chrysomèles. Fait que là, pour cette année, pour vrai, on a juste tout couvert nos cucurbitacées. Puis... Pas prendre de chance. Hein. Non, parce que les dernières années, il y a des... C'est comme l'an passé, on n'a pas eu de cantaloupe, puis les chrysomèles les ont ravagés au complet. Fait que cette année, on est sur la bonne voie. Puis ça, je voulais montrer ça ici, parce que plus loin, j'ai des melons d'eau. Puis ici, j'ai un petit plant de poivrons. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je cultive les melons d'eau, puis les poivrons, je les cultive en serre pour le maraîchage. Mais, tu sais, je fais une pépinière aussi, je vends des plants de légumes. Ouais. Puis je voulais vérifier à quel point, tu sais, les melons d'eau puis des poivrons, ça réussit bien au jardin. Parce que, tu sais, les gens nous disent « Ah, mais moi, j'ai de la misère à en faire. » Puis moi, je dis « Ben non, ça fonctionne, mais moi, je les fais en serre. » Fait que là, je voulais faire un fait que là, test. tu voulais avoir un recul Mais sur, c'est dans le ça, fond, ta les gens me vente. disent « Combien je vais avoir de melons d'eau par plant? » Tu sais, moi, j'en ai quand même
Ouais, en serre, c'est. J'en ai c'est quand même plus que. Mais là, je vais voir combien ça en donne. Ça donne juste un melon, juste pour Pour dire la informer, bonne ouais. information aux gens, là, parce que c'est un peu plate qu'ils s'attendent à avoir 8 poivrons sur leur plat, puis finalement, ils en ont 2, dont Ouais. un vert. Là. Fait que c'est un petit test. Fait qu'on va aller dans la serre. Encore un beau pommier. Cette année, les fruits, là, c'est fabuleux. Pas de tableur. La Pas de quantité tableur, est ils au sont pas rendez-vous. piqués, Mm. c'est fou. Fait que ça, c'est la serre. Ouais. Fait que là, on a vraiment une petite ventilation d'appoint parce que notre gros ventilateur, le moteur a lâché. OK. Puis Ah ouais. c'est ça, je me suis pas Pas appliquée. penché sur le problème Non, pas encore. encore. Je suis pas Ben, vu très que c'est mécanique. assez frais, t'étais. Oui, C'était c'est ça. Puis tu sais, on aère, on laisse ouvert. Là. pas. Ouais. Mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir beaucoup de ventilation, surtout pour les maladies fongiques. Fait que de ce côté-ci, j'ai des poivrons que je fais pour la semence. OK. Puis c'est ça, Ta serre, poivron. elle fait combien Elle par fait 100 combien? pieds 100 pieds. par de large. Par 18, 25 pieds. 20, mettons 20 pieds. Ouais, je m'en rappelle. 100 par OK. 20. 100 pieds de long par 20 pieds de large. Ouais. Puis c'est ça, quand on compare là, le poivron, tu sais, le plant est vraiment plus gros. Il y a déjà plein de petits poivrons dans la serre. Fait que ça Ah ouais, prend c'est juste de la chaleur. poivron, tomate, Ouais, aubergine, c'est c'est ça. Ouais. souvent le mieux, c'est en serre. Là. C'est vrai. Poivron, aubergine, en dehors de la serre, c'est... Ouais, aubergine, je pense que t'as pas grand-chose en dehors de la Non, serre. c'est ça. Ici, ils sont énormes. Ensuite, j'ai des concombres ici. Là, j'ai 3, 4 variétés. La variété préférée, c'est la Early Russian. C'est comme un genre de cornichon un peu plus gros, OK. que la peau un peu plus épaisse, mais pas trop. Tu sais, moi, je mange la pleure quand ils sont assez petits. Parce que contrairement aux Libanais, les Libanais, ça se vend bien en marché, mais je trouve que la peau est tellement fragile qu'ils sont durs à La conservation est moins manipuler. longue Ouais, aussi. ben, elle est moins longue, puis ils s'abîment facilement. Mhm. Fait que là, quand je les récolte, si les petits piquants se frottent, puis là, ça fait des cicatrices. Fait que pour ça, j'aime mieux l'Early Russian avec la peau un peu plus épaisse. OK. Puis on fait aussi des vrais petits cornichons, là, comme ici. Puis j'ai récupéré des semences l'an passé. J'avais les Suyo Long, c'est des longs concombres variété japonaise ou Ouais, chinoise. je pense qu'il y en a juste un petit peu plus loin, ça se Ben, peut c'est pas exactement ça, parce que j'avais des Early Russian et des Suyo Long, puis ils se sont hybridés. OK. Puis là, j'ai récupéré un Early Russian pour la semence. Puis ça donne un hybride entre les deux qui est vraiment intéressant. Parce que le Suyo Long, il n'est pas résistant à la... Il y a une maladie, le flétrissement bactérien. Les feuilles deviennent toutes molles, puis ils meurent. OK. Fait que j'en ai pas refait cette année, mais là, j'ai une belle surprise parce que j'ai comme un hybride. Le concombre Puis, est moins long, il est plus résistant. puis il est résistant. Donc là, que j'en parlais au T'as inventé semencier. une nouvelle variété. Bien là, si on pouvait travailler ça, ça serait Ouais. intéressant. Là. Ah non, c'est Ouais. cool. Parce que le Suyo Long est délicieux, c'est juste que c'est ça. Ouais, il y a une t'offre pas la faiblesse. run. Ouais. Puis c'est ça, je fais un petit peu de libanais, de concombre libanais quand même. Pour maintenir une offre diversifiée dans oui, le fond c'est au ça. marché. C'est le fun d'avoir... Ça serait plus simple de faire toute la même chose, mais Ouais. c'est moins le fun. Ouais, ben oui, c'est sûr. Fait que les tomates, c'est la même chose. Là. Cette année, j'ai essayé plein de nouvelles variétés pour cibler des nouvelles variétés intéressantes. OK. Fait que là, je les nommerai pas toutes, là, mais en premier, j'ai les tomates cerises, puis après ça, j'ai nos belles grosses tomates. Ouais, t'as des tomates jaunes, t'as des tomates... Ouais. Mais ma préférée, là, on peut aller la voir, Ouais. Elles sont belles, ceux-là. c'est la Jubilee, la jaune. Jubilee, Ouais. OK. La Golden Jubilee, la jaune-orange. C'est une grosse tomate, elle ne fend pas, jamais. Elle Ouais, est c'est un vraiment... avantage parce que souvent, les grosses tomates, justement, ils vont Ben oui, fendre, c'est puis ça. là, c'est moins intéressant. C'est le fun pour le jardinier à la maison, mais amener au Ouais. marché une tomate fendue, Non, c'est pas vendeur. c'est moins vendeur. Puis, elle se conserve bien. Elle est délicieuse. Elle n'est pas trop sucrée, pas trop acide. Elle goûte vraiment beaucoup la tomate. Elle est charnue. Tu sais, pour les sandwichs aux tomates, là, c'est le... OK. Elle n'est pas C'est- trop comme juteuse, dans Non, le fond. c'est là, ça. Elle n'imbibe pas le pain, un peu là. comme un cœur de bœuf, là, si on veut. Oui, vraiment charnue. Il n'y a pas trop de pépins de petits noyaux dedans. Fait que c'est la meilleure tomate. Oui, puis c'est ça, je la vends beaucoup en pépinière aussi. OK. Puis En voilà, on plant. voit, c'est ça, la maladie cette année, là, on a beaucoup de mildiou, Ouais. de moisissures de tomates. Mais bon, ça fait partie de... Ouais, ça fait partie du jeu, malheureusement. Oui. L'autre côté ici, je vais traverser.
Ouais. Fait que ici, c'est nos melons d'eau qu'on attache. Puis étonnamment, même les melons d'eau, quand ils viennent gros, ben, ils tiennent bien dans les Ouais, parce que dans le fond, c'est suspendus. attaché avec Ouais, avec une un petite... câble. C'est ça. Puis tout le monde fait le saut comment? Wow, tu sais, les melons, ils vont pas comme tomber, mais non. On dirait que la plante est faite pour grimper puis soutenir ses melons en l'air. Puis c'est quelle variété, Ça, celle-là? c'est le Golden Midget. OK. C'est la première année que je le fais pour la semence et pour le marché. Puis, ben, je ne l'ai pas essayé encore, mais ce qui est bien, c'est qu'il devient jaune quand il est prêt. Il change de couleur quand il est prêt. OK, fait que ça te donne une bonne indication. Ouais, parce que cueillir un melon d'eau, c'est pas toujours évident, là. Il y a quelques trucs, mais là, pour un jardinier, mettons, si je veux le vendre à la pépinière en plan, bien, Pour un jardinier amateur, c'est beaucoup plus c'est bien plus facile. facile. Tu dis, quand il est jaune, il est prêt. Ensuite, on a quelques plants de piment fort dans l'autre rangée à côté. Ça, on n'en fait pas trop parce que ben, ça pas un très gros marché pour le piment fort. Ouais, c'est un marché assez restreint. Assez ciblé. Fait que, ça arrive une fois de temps en temps, quelqu'un au marché prend tous les piments, mais sinon, souvent, on en vend 2, 3. Là. OK. Ouais, c'est ça. Faut C'est tomber quelqu'un sur la qui... journée où quelqu'un veut faire une sauce piquante. Là. OK. Fait qu'on en fait plus pour nous. On en amène un petit peu au marché, là, mais pas rien de trop gros. Après ça, je fais la semence de capucine derrière. Capucine, ça, tu manges... On peut tout manger, la fleur, mais la feuille aussi. On peut la mettre en salade ou il y en a qui font des pestos. J'ai jamais essayé. Mais ouais, c'est super intéressant. Ça a l'air de bien pousser aussi, la capucine. Oui, bien la chaleur, hein. La chaleur, ça change plein des choses. Comme les tomates, pas les tomates, mais les plantes cerises de terre en jardin, ça reste petit. Là. En serre, ça fait des buissons. Là. On ferme même plus ça de ce côté-là de la serre. Ouais, ben tu peux plus, dans le fond. Ils débordent. Là. on les retient pour pas qu'ils tombent, mais c'est... la chaleur, là, ça change tout. Puis les aubergines, juste ici, on a déjà plein de... C'est impressionnant. Oh wow! Oui, c'est bon. C'est parfait, ça. La Diamond. Donc, c'est pas mal ça pour la serre. On fait sécher notre ail dans la serre, qu'on a récolté il y a peut-être 10 jours. On fait de l'ail pour nous, parce qu'il y a tellement de monde qui en font de l'ail que finalement... Ouais, puis souvent, c'est comme un peu, pas en monoculture, mais c'est des grands champs. Ouais, c'est ça. Puis il y a des gens qui se spécialisent exact. juste Puis on la là-dedans. réussit pas. Cette année, c'est la première année qu'on a des gros bulbes comme ça, mais on la réussit pas super bien, fait qu'on laisse ça aux autres. Là. On a abandonné ça. Puis ça, c'est nos 1000 litres qu'on remplissait. Dans le fond, on remplit avec l'eau de pluie sur le bord de la maison. Puis après ça, on amène l'eau avec une petite pompe jusqu'ici. OK. On l'a pas fait, on n'a pas eu besoin de le faire cette année parce qu'on a eu de la pluie. Mais il y a les 2 dernières années, là, c'était tout le temps une gymnastique d'amener l'eau ici, irriguer. Qui devient assez chronophage quand même comme ben oui, gymnastique. c'est ça. Ça prend tellement de temps que... Oh oui, penser le système d'irrigation, en même temps, quand tu n'as pas d'eau, tu peux rien faire. Ouais, fait qu'on je m'en sers pour... on les a remplis au printemps, puis je m'en sers quand je mets des algues aux plantes. Dans le fond, ça se vend là, en liquide, des algues liquides. Puis ça aide à la fructification, pour faire des fleurs puis des fruits. Okay. Puis depuis que je mets ça aussi, avant, j'avais des... comment on appelle, non? Les tomates qui ont le bout noir, là. Ah oui, je m'en rappelle plus. Il y a un manque de calcium. Ouais, mais depuis que je mets ça, bien, sûrement que des algues, il y a du calcium. Là. Fait que c'est des algues marines. Fait que, en tout cas, depuis que je mets ça, il n'y a plus de problème. T'as plus de problématique. De carence. OK. Puis c'est ça. Puis tes 2000 litres, dans le fond, ils suffisent pour l'arrosage. Mettons, grosse chaleur, tout, faut que tu le vides en combien de temps? Bien, disons, l'an passé... une année difficile, mettons. Tu sais, en une semaine, j'en vidais un. OK. Ah, quand même, c'est pas si pire. Tu sais, ouais. Dans un arrosage, non, mais moins que ça, je 100 prenais pieds par ça. 20 pieds. Non, je dirais qu'en 5 jours, je prenais comme la quart totalité? ou 5e. Ouais. OK. Puis là, après 10 jours, j'espérais qu'il pleuve pour faire le remplir. En même temps, c'est qu'il pleuvait, tu sais, un gros orage, mais ça remplissait l'autre 1000 litres en rien de temps. Fait qu'on n'avait pas... Finalement, on perdait de l'eau de pluie un peu. On dormait pas bien. C'était pas une belle année. C'était stressant. Oui, cette année, on a bien dormi. Ouais, donc, puis ça va être mieux encore quand tu vas avoir ton puits artésien. Ah ouais, j'en rêve. Tu sais, pouvoir mettre l'irrigation sans... Mais je pense que je vais quand même garder une petite crainte toujours, parce qu'on a vidé là, notre puits de surface là, plusieurs fois. Oui, c'est certain. Je vais quand même avoir une petite crainte que ça... Parce que c'est pas inépuisable, non. un puits artésien, mais... Mais là, tu vas avoir les deux. Oui, c'est ça, je vais garder les deux. Oui, ben oui.
plus ta récupération d'eau de pluie. Plus la récupération d'eau de pluie. Ouais, il faut le multiplier dans le fond. Oui, là, on aura plus. Les sources. Puis surtout que, on a d'autres parcelles. Là, on n'aurait jamais pu agrandir sans pluie. Ouais. Puis ici, ben, ça, c'est notre coin rangement pépinière qui est toujours tout croche jusqu'à ce qu'on fasse le ménage à l'automne. Ouais. L'entrepôt. L'entrepôt, c'est ça. Donc ça, on perd un peu d'espace, mais à défaut d'avoir un bâtiment pour la... Oui, c'est ça, parce que dans le fond, comme bâtiment, t'as ta serre, t'as ta maison, puis t'as le garage. Le garage, c'est ça, puis c'est un peu loin. Oui, ben oui, le garage, il n'est pas à côté. Ça fait que, ça me dérange pas de perdre un petit peu d'espace. Un petit peu d'espace, là, au final. Puis ta serre, dans le fond, est-ce que tu l'as acheté usagé? Oui, on l'a acheté usagé. Je pense sur Kijiji. Okay. Puis on l'a monté nous-mêmes. Puis on a acheté... Vous l'avez démonté là-bas ou vous l'avez... Oui, on l'a démonté là-bas. On l'a remonté ici. Ça, pendant que j'étais enceinte, c'était un gros été. C'est plus Gab qui l'a fait. Puis, Ah oui, c'est ça, là, il a fallu adapter parce que on a acheté une toile chez Arnois. Ouais. Et là, le modèle, c'était pas... Okay, c'était pas un modèle ancien... Arnois. Okay. C'est compliqué, là, des serres raboutées. Là. Il a ouais. fallu... tu sais, le monsieur, le représentant, n'était pas super coopératif parce que... Il vendait juste une toile. Fait ben lui, c'est étonnant là, de voir, de trouver qu'est-ce qui marche sur ma serre. Ouais, ouais. Bon, ça a été compliqué, mais finalement... Bon, c'est pas idéal, mais on a mis ça sur du bois, c'est du cèdre. Fait que dans le fond, on a mis une ligne de bois vis-à-vis ici. Puis après ça, dessus, on a pu visser le wire lock pour mettre la toile. OK. Puis après ça, on a juste mis une toile par-dessus. Puis le rebord, ben pareil, on a pris ça, c'est une toile pliée en deux qui c'est fait pour ça. OK. Puis on a juste une toile sur notre serre. Fait que c'est pas, on la chauffe pas. C'est plus un tunnel. On l'appelle serre, mais c'est un tunnel. Parce que c'est simple épaisseur. Oui. Ouais. Parce que là, c'est ça. Si on voulait 2 épaisseurs, bien, il faudrait quand même un souffleur pour maintenir... Oui, de manière constante. Ça te prendrait aussi une génératrice ou quelque chose. Parce que sinon, ça peut coller en hiver. Puis... C'est ça. Fait qu'on y va pour la... Tu sais, finalement, on plante quand même tôt. C'est sûr qu'on plante pas nos tomates au mois de mars, comme bien des maraîchers. On les plante au mois de fin avril, début mai. Mais... nos marchés sont plus tard en saison. On va faire des paniers bio l'an prochain, mais il n'y aura juste pas de tomates dans nos premiers paniers. Là. Ouais. C'est ça. On y va pour le plus simple. Ben oui.